Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Alfred de Montesquieu. Bonsoir David. Ça va? Très bien. Ouais, en forme? Très. Vous avez fait un bon voyage depuis Paris? Vous habitez Paris ou Oui, je suis venu de Paris en train, c'est cool, j'adore ça. Météo monocorne. Grise des deux côtés de la frontière, voilà. Je vous rassure. On va parler de votre bande dessinée qui sort, moi, Jules César. Avant ça, 3 petites questions, si vous voulez bien. C'est une tradition dans cette émission. C'est un peu le questionnaire de Proust. Vous répondez du tac au tac, si c'est possible. Alfred, si vous étiez un endroit sur la Terre, vous seriez quoi? Une île grecque. Ah oui, d'office. Ah, j'adore. Ouais. Peut-être Lesbos, non? Parce que vous en parlez un moment. Alors oui, moi il y a des îles que j'aime encore plus, les toutes petites îles un peu isolées, notamment Pharmakonicie, là où a été otage César des pirates. Ouais. D'accord. Ça j'adore. Si vous étiez un roman, une référence de roman. Pour moi, un grand roman de Stendhal, Le Rouge et le Noir. Peut-être La Chartreuse de Parme. Ah ouais. Fabrice Del Dongo, c'était un peu mon héros en grandissant. Ouais. Ou alors un roman graphique. Je pense que le héros absolu de mon enfance, de mon adolescence, c'est Hugo Pratt, quoi. C'est Corto Maltese. Évidemment. Et si vous étiez, attention, un personnage historique, mais pas Jules César? Un personnage historique qui serait pas Jules César. Ça peut être une femme aussi. Moi, j'aime bien les personnages. J'ai beaucoup d'admiration pour Jean Moulin, même s'il a mal fini. Ouais. J'aime beaucoup les personnages ambigus et picaresques. Il y a un personnage que j'adore. D'ailleurs, j'ai fait une enquête sur lui il y a longtemps avant de faire Jules César. Parce que vous êtes journaliste. Voilà, c'est Marco Polo. J'adore Marco Polo. Ouais. J'adore le type qui... Les frontières veulent rien dire pour lui. Les langues, il saute d'une langue, d'un peuple, d'une religion. J'ai suivi ses pas de Venise jusqu'en Chine. D'accord. Et c'est l'une des grandes idées dans mon enquête sur César, de suivre les pas de César. D'accord. Vous aimez bien l'Italie, hein? Marco Polo, César aussi, Stendhal, excusez-moi. Mais c'est vrai, il n'y avait pas pensé. Tout se recoupe. Allez, on va parler de votre bande dessinée. Vous êtes l'invité de LCR ce soir. Suivre la direction de ses rêves. Caius Julius César, le génie visionnaire qui changea le visage de l'ancien monde. Tel était Jules César. Voici son histoire monumentale. Le jour se lève, soldats. Soyez impitoyables. César traverse la Manche pour conquérir la gloire. C'est un chaos effroyable. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de sentiment dans la vie de César. César est un génocidaire. Un voyage épique sur 3 continents. Incarné par Roche Dizem. Peuple de Rome, enfin je triomphe devant toi. Création documentaire, Jules, à partir du mercredi 2 avril à 20h55 sur Planète Plus. Voilà, bande-annonce de Jules, c'est pas le chanteur marseillais, hein, c'est quoi qui connaît Marseille aussi, mais c'est pas le même, c'est Jules. C'est une série de 10 épisodes sur Planète Plus, vous pouvez la voir il y a moyen de la voir sur le câble, je crois, sur Internet en tout cas, chez nous en Belgique, que vous avez réalisé d'ailleurs avec Neville. Il a fait le storyboard, c'est ça? Tout à fait. Et en fait, donc Neville, le dessinateur du roman graphique, a fait le storyboard de la série, puisqu'il y a beaucoup d'animation, on a vu du dessin. Ouais. Le dessin est fait par Gilles Pascal, mais il est storyboardé par Neville. D'accord. Et alors, il y a des incrustations de décors réels, d'interviews, tout ça? Oui. Moi, je suis journaliste, je suis pas historien, donc j'ai fait une enquête de terrain, en fait, et j'ai voulu suivre les pas de César, de Jules d'ailleurs, c'est important de le dire. En fait, moi j'aime l'aventurier, j'aime le jeune homme, donc j'aime bien l'appeler Jules, pas César. César, c'est un peu la statue. Bon, moi, je suis Jules et je l'ai suivi dans 16 pays en fait, sur 3 continents, de la Turquie au Portugal et de l'Angleterre, de la région de Cambridge jusqu'au sud jusqu'au Nil en Égypte. Et c'est cette enquête documentaire qui m'a permis de nourrir, de faire les rencontres et d'aller dans les lieux réels de César, de Jules, pour écrire ce livre. Ouais, parce que vous êtes un reporter aussi, hein. Vous voyagez, vous restez pas en place, vous aimez aller sur les lieux et d'ailleurs pas mal de cartes. Le voilà. Magnifique bande dessinée, on dit roman graphique plutôt pour ça, enfin on dit ce qu'on veut. On est à la Mecque du 9e art, c'est vous qui décidez. Ouais, c'est vrai qu'on est en Belgique. D'ailleurs, tiens, puisqu'on est en Belgique, est-ce que vous, quand vous étiez petit, vous lisiez les Alix? On va voir une couverture tout de suite. Ça vous dit quelque chose? Bien sûr, j'ai lu tous les Alix en long, large et en travers, et évidemment aussi tous les Astérix. Ouais. Et on a prévu un Astérix avec César, regardez. Ouais. Mais Jules, quand on fait une BD sur Jules, on est quand même forcément en train de s'inscrire en vis-à-vis de ces 2 références. On est pas gêné, mais ça donne un petit complexe ou pas?
Uderzo quand même. Complexe non, mais moi j'étais très attaché à ne pas faire de l'hagiographie sur César, le grand homme, la statue césaropapiste. On a tendance à faire ça. Mais moi ça m'ennuyait. Donc je voulais pas raconter pour la énième fois le grand homme qui a posé les bases de la civilisation européenne et tout. Ça c'est une chose. Et d'autre part, je voulais pas perpétuer la caricature d'Astérix. Je voulais en fait aller vers le vrai être humain, aventureux, fragile, appauvri, ambitieux, rêveur, le vrai quoi. C'est ça qui est fascinant avec ce roman graphique, c'est que vous êtes justement journaliste et donc vous n'êtes ni d'un côté ni de l'autre, mais vous êtes au milieu. Enfin, je veux dire, on est vraiment, c'est très précis. Il y a des cartes, on voit les conquêtes, on voit toute l'évolution de Jules César depuis le petit Jules. D'ailleurs, l'enfance, on la connaissait pas bien. Moi, j'ai découvert grâce à cette bande dessinée. Alors oui, moi je suis journaliste, je suis enquêteur et j'enquête sur ce personnage en croisant les sources historiques, les lieux, les historiens et les quelques traces qu'on a. Mais l'enfance, c'est quoi? C'est Plutarque, par exemple, qui l'a raconté? C'était le deuxième, je crois, biographe de César. Un peu Plutarque et beaucoup Suétone. Mais cela dit, on a très très peu. Donc il y a beaucoup de choses qu'on apprend par inférence. Par exemple, le fait qu'il ait été choisi pour être prêtre. Les historiens prêtres donc de Jupiter. Donc ça c'était pour éviter qu'il se fasse digouiller et aussi probablement à l'époque dans une certaine partie de l'aristocratie romaine, c'était les enfants malades et fragiles qu'on mettait là parce que pour pas qu'ils aillent au front. Donc certains historiens, moi je m'abrite derrière le travail d'historien, je ne suis pas moi-même historien, mais je sélectionne en fait, je lis ce qu'ils font, je les rencontre, je les interviewe pour le film et pour le livre et eux me disent ben voilà ça prouve qu'il soit Flamine, donc ce prêtre de Jupiter, ça nous laisse fortement penser qu'il était faiblard, maladif et pauvre, chétif, et que sa mère l'a placé là. Sa mère était très importante, il était orphelin, mais sa mère Aurélia était très puissante, c'était une vraie mama italienne, et elle l'a placé là pour le protéger. Donc ça corrobore ce profil qu'on peut faire par déduction, donc de ce garçon, chétif et fragile. Ce qui est dingue, c'est que oui, il était fragile et il est devenu ce qu'on sait évidemment quoi. C'est toute cette histoire qui est incroyable et que vous décrivez minutieusement et c'est pas ennuyeux du tout. Faut pas croire que c'est non parce que mais je veux dire on est dans les batailles. La première bataille par exemple, on parlait de Lesbos tout à l'heure. On est avec Jules César. Oui, c'est ce qu'on a essayé de faire avec Neville le dessinateur, c'est qu'on a essayé de montrer à quel point finalement Jules devenu César est un personnage moderne, c'est-à-dire ambigu, multiple, traversé par des complexes sociaux, des rêves, et on a voulu montrer en fait ce vrai personnage de chair et de sang. Ouais, parce qu'il a des parts noires. Bon, par exemple, il n'est pas très fidèle en amour. Il n'est peut-être pas le seul à cette époque-là. Il est complètement infidèle en amour. Il est cynique, c'est un corrupteur. C'est le fossoyeur de la République romaine, même si c'est pas lui qui crée l'empire. En fait, c'est lui qui détruit la République. Il est aussi, on l'a vu dans la bande-annonce. D'ailleurs, c'est un universitaire belge qui le dit parce que ça s'est passé en Belgique. Il est considéré aujourd'hui comme un génocidaire par pas mal d'historiens. Il a massacré des peuples. Il a massacré des peuples entiers. Même à l'époque romaine. Pline l'Ancien, l'un de ses premiers biographes, le décrit comme ayant commis, le mot est créé pour lui d'ailleurs, un crime contre l'humanité, tellement il massacre, tellement il met en esclavage. Donc il a autant de parts d'ombre que de parts assez solaires. Il est à la fois surdoué, et il est surdoué dans tout en fait, dans le bien comme dans le mal. Et vous avez dit quelque chose, c'est très important pour moi, vous dites, moi je juge pas, je suis enquêteur, je suis pas là pour dire c'est bien ou c'est mal, je suis là pour dire voilà la vraie texture de cet homme. Mais il faut aimer quand même son personnage, vous l'aimez quand même, je veux dire, il y a une attirance. Moi je trouve... Oui, je trouve le personnage mystérieux et attrayant. J'aime bien Jules. J'aime bien ce type qui dit on n'est pas emprisonné par son destin, on n'est pas emprisonné par sa classe sociale, on n'est pas emprisonné par sa langue, on n'est pas emprisonné par sa religion. On peut tout faire si on s'en donne les moyens. Et lui, c'est concrètement le cas. Par exemple, il a un cheveu sur la langue ou une voix aiguë. Enfin, en tout cas, les gens se moquent de sa diction. Et il va à Rhodes avec le meilleur prof de rhétorique, mais qui aussi en fait est un orthophoniste. Et il apprend à mieux parler. Il est faible, il fait de la muscu, il fait du bodybuilding, j'en sais rien. Il devient physiquement fort. Aujourd'hui, il allait dans des salles. Mais au point que les légionnaires se disent, ce mec, c'est une brute, il est incroyable. Les légionnaires se battent pour lui parce qu'ils l'admirent.
Et il change pas mal de choses, on s'en rend pas compte, mais le calendrier, enfin on le sait, parce que voilà, on arrive bientôt au mois de juillet, c'est le mois de Jules. Le calendrier, c'est lui qui a tout bouleversé, évidemment. Les années bissextiles qui nous embêtent parfois parce qu'on est un peu paumé, c'est lui. La géographie entre la France et l'Allemagne, c'est lui qui détermine que le Rhin est la frontière entre les Germains et les Celtes, par exemple. Complètement. Les césariennes. Là, on est dans la légende. Là, on est dans la légende. C'est une légende vraiment où... Oui, en fait, à l'époque romaine, les Romains savaient pratiquer la césarienne, mais la femme qui accouchait, la parturiente, mourait de septicémie. Alors que la mère de César a vécu au moins jusqu'à ses 30 ans et elle a une place très très importante dans sa vie. Donc on sait qu'elle n'est pas morte. Ouais. Donc, mais pourtant César lui-même le dit. César ment parfois dans ses propres livres, souvent même. Ouais. Et en fait c'est de la propagande. Parce que être né par césarienne, c'est un peu comme Vénus, Athéna qui naît de la cuisse de Jupiter, de la cuisse de Zeus. Donc ça serait une naissance un peu magique qui voudrait dire qu'il est choisi par les dieux. Donc c'est pour se faire un peu mousser en fait. Ouais, bon, allez, on lui pardonne peut-être ça, non? Il passe son temps à mentir. Certains historiens disent il passe son temps à mentir. Une vérité, c'est que de tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves. Ah ça c'est la pure vérité. Non, je m'excuse, mais il l'a écrit quoi. Il l'a écrit, il a absolument écrit, Fortissimi. Non, il n'a pas dit ça des Français, il a dit ça des Belges. Alors les Belges allaient jusqu'à la banlieue de Paris à l'époque. C'était la grande Belgique. Beauvais faisait partie de la Belgique. Soissons, là où je suis, faisait partie de la Belgique. Donc c'est une grande Belgique. C'est une Belgique qui va de la banlieue parisienne jusqu'à la frontière du Rhin, donc jusqu'au Flandre. On était braves. Mais deux des plus grosses, il a eu 4 défaites dans sa vie, César. Les 2 plus graves sont en Belgique. La seule personne qui est vraiment vaincue César, c'est un roi belge, le roi des Elburons, c'est en Biorix, à Tongeren, où je suis allé du coup tourner. Ouais, c'est pas très loin d'ici. Ouais. Et l'autre où il a vraiment failli laisser sa peau, c'est la bataille du Sabis. Vraiment, il a failli mourir contre les Nerviens. C'est à côté de Charleroi. Ouais. Et il est mort, et on le voit effectivement, pour ceux qui ne le savent pas, il est mort tué par Brutus. Combien de coups de couteau, je sais plus. Un seul coup mortel. Mais une vingtaine de coups, un coup mortel. C'est tout le propos du livre. C'est ma dernière question. Vous avez couvert plein de choses. Les printemps arabes en tant que journaliste, l'Ukraine aussi il n'y a pas longtemps, la guerre civile libyenne. Vous avez eu le prix Albert Londres d'ailleurs pour ça. En 2012, un docu récemment sur le Liban, sur le chaos, au cœur du chaos. Qu'est-ce qui vous fascine tant dans ce personnage qui est historique, parce que là du coup on est dans le passé? Justement, j'aime bien le fait qu'il soit allé dans tous les terrains où moi je suis allé. En fait, j'adore le fait que pour les Romains, Mare Nostrum, c'est-à-dire la Méditerranée, n'était pas une frontière, c'était un trait d'union. C'est-à-dire que lui, il est autant chez lui en Libye ou en Liban actuel, ou en Turquie actuelle, ou en Grèce évidemment, qu'en Italie ou en Gaule. Et j'aime cette idée d'être au-delà des frontières, quoi. Ouais, et dans le fond, vous avez foulé un peu ses pieds quelque part. Complètement, je suis allé sur ses traces. Vous êtes derrière Jules César, merci beaucoup, c'est passionnant. C'est chez Alary Éditions avec le dessinateur Neville. Moi, Jules César, et on comprend pourquoi le moi, d'ailleurs, ça le rend humain. On pourrait dire moi, Jules, presque. Merci beaucoup, Alfred, c'était vraiment bien, je vous la conseille. Je crois qu'elle est sortie déjà dans le commerce. On se retrouve demain, nous, avec d'autres invités. Bonsoir.